Aujourd'hui, toi et moi, on va parler mounette. Yeah! Si tu ne sais pas ce que c'est une mounette, je vais t'aider un peu. Une mounette, c'est aussi un coin, une pâche, un lamino, une mounette, un abricot, une vuve, un balingot, un coquelicot, une bisoute, un kiki, un buisson, une chatoune, une chouchoune, une choupinette, une chouquette, une coquille, une craquinette, une cracouillette, une croquillette, une craquette, une didine, une figue, une foufoune, une foufounette, une michette, une minouche, une moune, une pâquerette, une pissette, une papeline, une poupoune, une toupinette, une zézette. Bref, on va parler pubis. Pourquoi aujourd'hui je veux parler avec toi de pubis, de mounette et surtout d'épilation de la mounette? Alors en fait il y a pas longtemps je t'ai parlé de l'histoire de mes tétés, je t'ai raconté comment je m'étais libérée du soutien-gorge, tout ça. Et il n'y a pas eu que cette révolution là dans ma vie, il y a aussi eu la révolution de l'épilation de la mounette. Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de le partager avec toi et de te raconter l'histoire de ma mounette, de t'expliquer pourquoi je m'épilais, de t'expliquer pourquoi je ne m'épile plus, qu'est-ce que j'ai contre l'épilation et qu'on puisse en discuter toi et moi. Alors qu'est-ce que c'est l'histoire de ma mounette et de mon rapport à l'épilation? Quand j'avais 13 ans, je me suis épilée pour la première fois. Donc à cette époque, j'avais un duvet de meuf de 13 ans, c'était pas énorme, mais j'ai commencé à m'épiler et notamment à me raser parce que mes copines faisaient ça, parce que j'allais à la piscine, parce que j'avais honte et parce que ça dépassait un petit peu et que je voulais faire comme mes copines. Du coup, de mes 13 ans à peu près mes 28 ans, c'est-à-dire hyper beaucoup trop longtemps, j'ai passé ma vie comme toute fille normale à m'épiler la mounette et je me suis passée par tous les moyens d'épilation possibles et imaginables, notamment le rasoir, l'épilateur électrique, crème dépilatoire, les bandes de cire froide, les bandes de cire chaude, les instituts d'épilation, la pince à épiler. Pourquoi est-ce que je m'épilais à l'époque? En y réfléchissant, donc j'ai commencé à m'épiler à 13 ans parce que je voulais faire comme mes copines et après en fait je me suis épilée pendant quasiment toute ma vie, j'ai 32 ans. Je me suis épilée pendant quasiment toute ma vie parce que ça représentait une norme sociale que j'acceptais, parce que tout le monde faisait ça, parce que toutes mes copines m'épilaient, parce que mes mecs trouvaient ça normal et parce qu'en fait finalement je m'étais jamais posé la question de est-ce que j'avais envie de m'épiler ou pas. C'était ma normalité et c'était une normalité qui me semblait universelle. Une fille devait être épilée. Quel style d'épilation j'avais à l'époque? Je m'épilais entièrement, c'est-à-dire que c'était tout lisse. Et à l'époque, je n'imaginais pas une seule seconde ne pas être épilée. Et c'était ma routine quotidienne de veiller à ce que ce soit toujours super lisse, super nickel. Et ça me semblait normal. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie de femme pour qu'à un moment donné, je me dise que je n'avais plus envie de m'épiler. Alors en vrai, il n'y a pas une super réflexion psychologique et intellectuelle à la base. J'ai arrêté de m'épiler parce que je me suis mariée, parce que j'étais en couple et parce que j'en avais plus rien à faire de savoir dans quel état était ma mounette. Mais après ça, j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à me poser des questions sur l'épilation. Et c'est comme ça que j'en suis venue à décider consciemment d'arrêter de m'épiler. Donc en fait, à la base, je suis partie d'une flemme internationale de l'épilation que connaissent sans doute toutes les meufs qui sont en couple depuis 10 000 ans, mais elles ne cèdent pas toutes à la tentation. Et ça s'est transformé en une vraie réflexion et en une réelle acceptation de mon corps. Mais surtout, ce qui est vachement important, c'est que à ce moment-là, je commençais à rentrer dans mon délire bio, à me poser plein de questions, à réfléchir. J'avais cette mounette qui se remplumait, je le vivais pas trop mal, mon mec il le vivait pas trop mal. Et je me suis rendu compte que petit à petit, le regard sur mon corps évoluait, le regard sur ma mounette, sur mon intimité, sur mon pubis évoluait, et que j'avais plus le même rapport à l'épilation et au poil que ce que j'avais pu avoir pendant toute ma vie. Surtout, j'ai compris qu'en fait, s'épiler, c'était pas une obligation. Et ça a été un vrai réflexe, un vrai déclic au niveau de mon cerveau de comprendre que c'était pas une obligation. C'est important en fait, ce n'est pas une obligation. Du coup, j'ai commencé à me questionner sur pourquoi est-ce qu'on s'épile, pourquoi est-ce qu'une femme s'épile, depuis quand les femmes s'épilent, depuis quand l'épilation intégrale, parce que c'est ce que moi je vivais. Depuis quand l'épilation intégrale existe-t-elle? Je me suis posé la question sur les avantages et les inconvénients d'être épilée et là, j'ai découvert qu'il y avait des montagnes et des montagnes d'avantages à ne pas m'épiler. Le plus gros avantage dont je me suis rendu compte, qui est tellement évident, c'est que tu fais une économie d'argent qui est énorme quand tu arrêtes de t'épiler. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai arrêté d'acheter des produits pour m'épiler, j'ai arrêté d'aller dans des instituts pour me faire épiler et j'ai arrêté de dépenser tout cet argent pour des poils qui passaient leur vie à repousser. Deuxième gros avantage, j'ai compris que je n'étais pas obligée de souffrir tous les mois. Parce qu'en fait,
Je sais pas pour toi, là tout ce que je te dis ça concerne que mon rapport à l'épilation, mais pour moi l'épilation c'était une souffrance, c'était une obligation, je le faisais parce qu'il fallait le faire et c'était pas un bon moment. Quand j'allais chez l'esthéticienne me faire épiler intégralement, ce n'était pas un bon moment. Quand je m'épilais à coups de bande de cire chaude ou de cire froide, c'était pas une partie de plaisir. Quand je m'épilais avec ma pince à épiler ou avec mon épilateur électrique, c'était pas une partie de plaisir. Et en fait je me suis rendu compte que toutes ces années, tous les mois, je m'étais astreinte à reproduire ce truc qui me faisait du mal. Je me suis forcée à souffrir pendant des heures et des heures et des heures. C'est pas horrible. Après, un gros avantage, c'est qu'à partir du jour où j'ai arrêté de m'épiler et où j'ai accepté ma foufoune avec des poils, j'ai arrêté d'avoir tous les problèmes chiants de meuf, c'est-à-dire la repousse qui est chiante quand ça repousse mais tu peux pas encore vraiment épiler parce que c'est pas encore trop repoussé. Du coup tu te dis est-ce que je rase ou est-ce que j'épile, mais si je rase ça va s'épaissir et ça va continuer à pousser, et si j'épile je peux pas encore donc il faut que j'attende. Ça m'a permis d'éviter aussi tout ce qui est poils incarnés. Tu vois tous ces problèmes désagréables de meuf, et ben du jour au lendemain ils avaient disparu de ma vie et je te jure ça c'est magnifique. Et surtout ça m'a enlevé un autre problème, c'est le stress de l'épilation. Tu sais le stress de quand t'es avec ton mec mais que t'es pas vraiment épilé, puis que t'as pas eu le temps ou t'as pas pu ou qu'il faut que tu prennes le temps, ou bien quand tu sais que tu vas voir ton mec et qu'il faut que tu organises ton planning pour pouvoir aller chez l'esthéticienne te faire épiler. Tu vois ce stress là de l'organisation de la vie d'une meuf, et ben à partir du jour où j'ai arrêté de m'épiler, je ne l'ai plus jamais eu parce qu'en fait ma vie était vachement plus facile. Et surtout le plus gros avantage que j'ai ressenti quand j'ai arrêté de m'épiler, c'est que j'ai appris à aimer mon corps et à accepter mon corps. Et ça c'est quelque chose de magnifique, c'est le plus gros avantage, parce que tous les avantages que je t'ai donnés avant finalement, c'est des avantages qui sont, on va pas dire superficiels, mais c'est pas non plus un truc de malade, tu vois. Mais par contre, l'acceptation de mon corps, ça a été le plus gros avantage que j'ai retiré à arrêter de m'épiler, parce qu'en fait, c'est comme si j'avais eu la sensation d'être passée du statut de jeune fille à femme et de découvrir mon corps en tant que femme. Je me suis rendu compte à ce moment-là que mes poils faisaient partie de mon corps, qu'ils avaient un sens et qu'ils me rendaient hyper féminine. Je sais pour toi c'est peut-être bizarre ce que je dis, mais je te jure, je me suis vraiment sentie une femme le jour où j'ai arrêté de m'épiler. C'est un peu dingue quand même quand on y pense. Du coup tu dois te demander, et c'est logique, tu dois te demander mais qu'est-ce que c'est son problème avec l'épilation? Parce que je t'ai raconté donc comment je me suis épilée quand j'étais jeune, quel était mon rapport à l'épilation pendant quasiment toute ma vie. Je t'ai expliqué quels étaient les avantages à partir du moment où j'avais décidé de ne plus m'épiler, mais le plus important, et c'est sur quoi j'aimerais bien discuter et échanger avec toi, c'est quel est mon problème avec l'épilation, quelle est ma réflexion, pourquoi à un moment donné, mis à part le fait d'avoir la flemme, pourquoi à un moment donné j'ai décidé d'arrêter de m'épiler, quel a été le cheminement dans ma tête. Pour t'expliquer, j'ai arrêté de m'épiler à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser donc au bio, à ce mode de vie un petit peu plus simple, et surtout j'ai arrêté l'épilation quand j'ai commencé à me détacher de la société de consommation. C'est-à-dire qu'à un moment donné je me suis posé la question, finalement qui me dit que je dois m'épiler? À qui profite, j'ai envie de dire à qui profite le crime, mais c'est pour imager, à qui profite le fait que je m'épile? Qu'est-ce qui s'enrichit quand moi je m'épile? Tu vois ce que je veux dire? Et quand je me suis posé ce type de questions, je me suis rendu compte que finalement l'épilation c'était peut-être, je dis peut-être parce que j'ai pas la vérité absolue, que j'ai pas fait des recherches, des thèses, machin sur l'épilation. Tout ça c'est juste ma propre réflexion. Mais je me suis dit que peut-être tout ça, c'était la société de consommation qui me demandait de le faire pour pouvoir s'enrichir. En fait, en réfléchissant bien, je me suis dit, autour de moi finalement, depuis toute ma vie, on m'avait conditionné à me dire qu'il fallait m'épiler. Il y a des publicités tout le temps pour nous dire qu'il faut s'épiler, pour nous dire que ne pas s'épiler c'est pas bien, pour nous dire que t'es pas vraiment une femme si t'es pas totalement épilée. Les magazines féminins nous disent en permanence qu'il faut qu'on s'épile. Ils ont tendance à diaboliser le poil féminin. Les gens, les personnalités, les modèles qu'on peut avoir quand on est jeune nous disent aussi qu'il faut nous épiler et que c'est ça la norme. Et finalement cette société nous fait croire que ça c'est la norme. Et qui s'enrichit dans toute cette histoire? À qui ça profite tout ça? Ben finalement ça profite aux marques en rapport avec l'épilation. Si je m'épile, je consomme du moyen de m'épiler. Je consomme de la bande de cire froide, je consomme de la crème dépilatoire, je consomme du rasoir. Et à un moment donné ça m'a posé un souci d'être dans ce cercle vicieux qui fait que
je devenais dépendante à quelque chose, donc en rapport avec la société de consommation, je devenais dépendante avec quelque chose qui s'achète et que finalement, comme mes poils ils repoussent toujours à l'infini et qui s'arrêteront jamais de repousser, ben j'étais dans ce truc, tu vois, ce truc infini qui fait que je devais toujours acheter et je me suis rendu compte que je me posais même plus de questions et que je faisais ça de manière totalement robotique. C'était ma normalité. Donc ça voulait dire que ma normalité finalement elle m'avait été imposée par cette société de consommation contre laquelle j'étais en train de me battre. Je sais pas si me battre c'est le bon mot, mais du moins de laquelle j'étais en train de m'extirper. Et quand j'ai réfléchi à ça, eh ben ça m'a dérangée de continuer à consommer du consommable de l'épilation. Ensuite, la deuxième piste de réflexion que j'ai eue à ce moment-là, c'est qu'en fait, je me suis interrogée sur l'origine de l'épilation. Alors, je sais que les femmes s'épilent depuis les temps les plus reculés. J'ai conscience de tout ça. Encore une fois, je suis pas une historienne du poil, donc je pourrais pas te faire l'histoire du poil. Mais si je regarde juste par rapport à ma société à moi, c'est-à-dire la société dans laquelle je suis née, dans laquelle j'ai grandi, en ayant 30 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, les femmes d'avant, tu vois, les mamans d'avant, les femmes des années 60-70, elles s'épilaient pas la mounette, tu vois, elles vivaient avec leurs poils. Et qu'on est arrivé petit à petit à ce que ça se rétrécisse et à ce que les femmes s'épilent de plus en plus pour en venir à l'épilation intégrale qui est devenue la norme. Et quand j'ai réfléchi à ça, je me suis rendu compte aussi que dans les années 60-70, après la libération sexuelle, tu vois, c'est là que le porno a commencé plus ou moins à entrer dans nos vies, à grossir, à se banaliser. Donc dans les années 90, les années 2000, ça s'est banalisé encore plus. 2000, il y a eu Internet, du coup le porno s'est vachement ouvert. Et en fait, je me suis rendu compte, mais ça encore, c'est ma réflexion, qu'au fur et à mesure que le porno s'est banalisé, que la société s'est sexualisée, en tout cas que l'image de la femme s'est sexualisée, les femmes se sont épilées de plus en plus. Et c'est comme si finalement, les femmes du porno, tu vois, qui nous ont imposé plus ou moins cette mode de l'épilation intégrale, parce que si je dis pas de bêtises, c'est de là que ça vient, tu vois. C'est comme si finalement ces femmes auxquelles on ne veut pas ressembler, enfin je te parle encore une fois pour moi, les femmes du porno c'est pas mon modèle, c'est vraiment, mais vraiment pas mon modèle, tu vois. Et c'est plutôt l'inverse de mon modèle, si je devais me positionner. Et donc c'est comme si ces femmes qui étaient l'inverse de mon modèle, petit à petit, sans que je m'en rende compte, elles m'avaient imposé leur modèle à elles, et que j'acceptais pas d'être leur modèle, mais par contre j'acceptais que leur sexualité et la manière dont elles vivaient leur féminité, leur épilation, leur mounette, tout ça, ben ça devenait ma norme. Et quand je me suis rendu compte de ça, mon cerveau il a un petit peu brillé parce que je me suis dit c'est dingue finalement, tu vois, j'ai voulu m'éloigner mais ça m'a rapproché. Et finalement les hommes ils ont réussi à m'imposer cette vision là parce qu'en fait pour eux c'est devenu une norme. Et ça m'a posé un énorme problème. Un gros problème. Quand je dis les hommes, je parle pas de tous les hommes en réalité parce qu'en fait je me suis rendu compte pendant mes recherches et pendant ma réflexion que c'était la nouvelle génération qui était plutôt confrontée à ça. En fait c'est étonnant parce que quand je faisais des recherches pour un article que j'ai écrit à propos de justement l'épilation sur mon blog, je me suis rendu compte que les jeunes par exemple n'avaient jamais vu de mounette pas épilée. J'ai parlé avec mes frères, j'ai regardé sur des forums, j'ai été vachement sur les forums de jeunes et effectivement les jeunes ne connaissent pas ça. Et ça correspond, tu vois, vachement avec la banalisation du porno. Du coup, je trouve que c'est une problématique qui est vachement générationnelle. Quand je parle des hommes, je parle des hommes peut-être de mon âge, voire plus jeunes. Parce que je me suis rendu compte que les hommes plus âgés, les grands, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Et ça va vachement dans le sens de ce que je te disais par rapport au porno, parce que finalement, les mecs de la génération d'avant, quand le porno n'était pas banalisé et quand la société n'était pas autant sexualisée, ils n'avaient pas ce regard-là à la femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me pose un problème, c'est de voir qu'un mec de 40 ans, pour lui, ça pose aucun souci de voir une mounette pas épilée. Il s'en fout. Pour lui, c'est un corps avec des poils. C'est un corps de femme. Et un jeune de 20 ans, il n'a jamais vu de poils sur une mounette. C'est quand même assez extrême, tu vois, quand on y pense. Du coup, ça m'a fait dire que peut-être que l'épilation, c'était pas finalement une norme, dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on fait depuis toute la vie, que c'est pas quelque chose qui est fondamentalement accepté, et que du coup, c'est peut-être un phénomène de société ou c'est peut-être une mode ou c'est peut-être un mouvement. Je me dis que du coup il est intéressant de se poser la question, est-ce que j'ai envie d'accepter cette norme? Est-ce que cette norme je l'accepte ou pas? On a le droit d'accepter de faire partie
de cette norme-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, tu vois, de prendre le recul pour se dire, ok, la norme, elle est là. Donc, dans ma génération, dans ma culture, aujourd'hui en 2016, la plupart des femmes, des jeunes femmes s'épilent, c'est cool. Mais est-ce que moi, je m'épile parce que je suis dans cette norme ou est-ce que je m'épile de manière consciente? Et c'est la réflexion à laquelle tout ça m'a menée. Du coup, en fait, pendant ma recherche, j'ai été confrontée à des affirmations qui m'ont vachement gênée et je voudrais t'en faire part pour qu'on puisse en discuter, toi et moi. J'ai lu beaucoup que le poil c'était sale, que le poil c'était moche, que le poil c'était pas féminin, que le poil ça sentait mauvais et que les hommes n'aimaient pas ça. Alors, est-ce que le poil c'est sale? Je suis pas totalement d'accord avec cette affirmation là. Est-ce que le poil c'est sale? Ben non, un poil c'est pas sale. Le poil pubien n'est pas sale. Si tu te laves et si on se lave correctement et si on a une hygiène correcte, le poil n'est pas sale. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que quand tu fais des recherches par rapport au poil et par rapport à l'intérêt du poil, parce que entre parenthèses, mon cerveau en fait il me fait dire que si on a des poils c'est que forcément ça a un intérêt. Le corps humain il est parfait, il est très bien fait, la nature est magnifiquement faite. Si la nature nous a donné des poils, c'est qu'à un moment donné il y avait un sens. Qu'on veuille les enlever après pour une histoire esthétique, ça c'est autre chose. Mais à la base, ça a forcément un sens. Et en cherchant, j'ai compris le sens. Le poil pubien, il nous sert à nous protéger. En fait, si tu veux, le poil, il sert à protéger notre mounette des agressions extérieures. C'est-à-dire qu'il va retenir et contenir les microbes et nous éviter des infections, nous éviter des mycoses et éviter finalement que tout ce qui n'est pas bon de l'extérieur, tu vois, mettons la poussière, ça rentre à l'intérieur. Je dis pas que ça nous évite complètement tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que le poil à la base, il est là pour nous protéger. Du coup, ça me pose un problème quand on dit qu'un poil c'est sale. Non, le poil, au contraire, il préserve notre intimité. Après, j'ai beaucoup lu qu'on disait le poil c'est pas féminin. Je suis pas totalement d'accord avec ça. La conception d'un corps féminin, c'est une conception qui, je crois, est très personnelle. Et du coup, on ne peut pas généraliser en disant à toutes les petites minettes, toutes les ados, par exemple, ou à toutes les femmes de notre génération, que si t'as des poils, t'es pas féminine. Tu peux être féminine avec des poils, tu peux ne pas être féminine avec des poils, tu peux être épilée et être hyper féminine, tu peux être épilée et ne pas du tout être féminine. Être féminine, c'est bien plus que ça. On ne peut pas, je crois, réduire la féminité juste à quelques poils sur une mounette. Si je peux te parler de mon expérience, et je te l'ai dit tout à l'heure, moi je me trouve féminine depuis que j'ai arrêté de m'épiler. Et d'ailleurs, j'ai vécu une expérience, si on peut appeler ça comme ça, il n'y a pas longtemps. J'ai voulu un petit peu enlever du volume. Donc j'ai commencé à couper et quand j'ai coupé, j'ai fait un peu n'importe quoi et le truc c'était complètement conceptuel, c'était du cubisme, c'était n'importe quoi, il y avait des trous, des machins, enfin bref, c'était le bordel. Donc je me suis dit, j'épile tout, je repars à zéro. Et ça faisait des années que je n'avais pas eu la mounette complètement épilée. Eh ben figure-toi que ça a été, je vais pas dire un gros choc, je vais pas faire la Marseillaise, je vais pas être rajouteuse, mais c'était hyper bizarre. En fait, j'ai eu la sensation de revenir à genre mes 15 ans et de me revoir quand j'étais adolescente. Et c'était hyper troublant. Je me sentais plus du tout féminine, je me sentais vraiment comme une adolescente, mais ça, c'est que mon ressenti à moi. Je pense que si toi, tu t'épiles tous les jours, t'as pas ce ressenti-là. C'est une question d'habitude, c'est parce que moi, ça fait des années maintenant, enfin, ça fait 4 ans que je m'épile plus, tu vois. Mais j'ai vraiment eu l'impression de ne plus du tout être féminine, de ne plus ressembler à une femme, de ne plus avoir un corps de femme. Et après, quand ça a repoussé, je me ressentais de nouveau une femme. Comme quoi, la féminité, c'est vraiment une question de perception et ça s'arrête pas qu'à ça. La féminité, c'est un tout. On pourra en parler des heures, mais c'est pas le sujet. En tout cas, la féminité, ce n'est pas une question de mounette épilée ou pas de mounette épilée. J'en suis persuadée. Après, j'ai entendu dire que le poil, ça puait. Alors ça rejoint la question de est-ce que les poils c'est sale ou pas? Non, les poils ça pue pas. Les poils ça ne pue pas. Alors par contre, je pense effectivement que le fait d'avoir une mounette qui n'est pas épilée, ça doit retenir plus d'odeur qu'une mounette qui est épilée. C'est pas parce que la mounette elle a une odeur que c'est forcément une odeur désagréable. En fait, cette société elle nous a tellement habitués à ne plus être connectés à nous-mêmes et à nos odeurs, à masquer nos odeurs avec du savon parfumé, avec des gels douche parfumés, avec des crèmes pour le corps parfumé, avec du parfum, avec des pchites pour la mounette. Des pchites pour la mounette, ça c'est un truc de fou. Donc cette société elle nous a tellement façonnés et elle nous a tellement conditionnés pour qu'on ait des odeurs chimiques
qu'on a oublié que les odeurs du corps, elles n'étaient pas sales et dégueulasses. Et en fait, on a tendance à associer une odeur corporelle à une odeur sale. Une mounette qui a une odeur de mounette, c'est pas une mounette qui sent mauvais. Et beaucoup d'hommes trouvent qu'une mounette de femme, ça sent bon. Enfin, ça sent pas mauvais. À moins que tu aies des problèmes d'hygiène. Une odeur normale de corps n'est pas une odeur qui sent mauvais. Ce qui nous amène à la quatrième affirmation que j'ai retrouvée partout, c'était que les hommes n'aimaient ça. Tous les hommes ne pensent pas qu'il faut s'épiler. C'est faux. C'est vraiment quelque chose de générationnel. Après, je ne peux pas dire que tous les hommes de plus de 35 ans, par exemple, aiment les mounettes épilées. C'est pas vrai, c'est complètement faux. Mais en demandant autour de moi, et je te promets, j'en parle beaucoup, en recherchant sur internet, en regardant dans les forums, en discutant avec les gens, ben je me rends compte que globalement, on va dire globalement, les hommes qui n'ont pas été dans cette génération du porno facile et accessible et dans cette génération de la sexualisation de la femme, eh ben globalement ces hommes-là trouvent qu'une femme féminine c'est une femme avec des poils, et les jeunes de maintenant trouvent qu'une femme féminine c'est des femmes sans poils. Du coup, la conclusion de tout ça, de tout ce que je te raconte sur l'histoire de ma mounette, c'est que je ne suis pas en train de te dire qu'il faut pas t'épiler. Je suis pas en train de te dire qu'il faut arrêter, qu'il faut tout remettre en question, tout ça, tout ça. Tu sais très bien que moi, je te dirai jamais ce que tu as à faire. Mais par contre, en tant que femme, je veux partager mon expérience avec toi pour peut-être ouvrir chez toi un chemin de réflexion. Et le truc le plus important, enfin du moins le message le plus important que je voudrais te faire passer, c'est que c'est pas parce que cette société nous dit qu'il faut faire quelque chose qu'il faut obligatoirement le faire. Mais c'est pas non plus parce que cette société nous dit qu'il faut faire quelque chose que ce quelque chose est mal. Ce qui est important, c'est de prendre le recul et de réfléchir sur ce dont on a vraiment envie. Et de se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'épiler? Est-ce que mon mec ou mon mari ou mon petit copain, parce que je sais qu'il y a plein de petites jeunes filles qui me regardent, est-ce que mon mec pense vraiment qu'une mounette pas épilée, c'est pas une vraie mounette, tu vois? Est-ce qu'il serait pas intéressant par exemple, si tu t'épiles tout le temps, d'essayer pendant un moment de ne pas t'épiler, juste pour voir ce que ça provoque en toi, pour voir ce que ça provoque dans ton couple, pour voir si tu es capable de l'assumer, parce que j'ai conscience du fait que moi je suis dans une position où c'est très facile de l'assumer, dans la mesure où je suis mariée. Je suis pas dans un truc où je rencontre régulièrement des nouveaux chéris et où c'est difficile à assumer dans le début d'une relation. J'ai vraiment conscience de ça, c'est pour ça que je te dis que tout ce dont je te parle c'est juste mon expérience. Dans mon expérience de femme mariée, c'est vachement plus facile à assumer. Du coup, ce serait peut-être hyper intéressant de se poser la question, d'essayer, de tenter cette expérience-là, et pourquoi pas de voir ce que ça amène après. Et si je peux me permettre un petit conseil de grande sœur pour toutes les jeunes filles qui me regardent, parce que je sais que vous êtes plein, il y a plein de petites sœurs qui regardent mes vidéos. Le jour où vous vous épilerez pour la première fois, s'il vous plaît, repensez à la vidéo et posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous, est-ce que je m'épile parce que je le veux vraiment? Est-ce que je l'épile par rapport au regard des gens? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? Est-ce que ce serait pas intéressant d'attendre un petit peu et de mûrir un petit peu avant de m'épiler? Parce que moi je me suis épilée à 13 ans, mais avec le recul je trouve que je l'ai fait beaucoup trop tôt. Et peut-être que si j'en avais parlé avec ma mère ou avec une grande sœur que je n'ai pas, peut-être que j'aurais trouvé d'autres alternatives. Par exemple, j'avais la problématique de la piscine, mais peut-être que j'aurais mis un boxer, tu vois, c'est tout bête. Avant de vous épiler, attendez juste un petit peu de voir ce que vous voulez vraiment. Ben, je crois que je t'ai raconté vraiment toute la vie de ma mounette. Voilà, toi et moi maintenant on a échangé ça en plus de la vie de mes tétés, ce qui est magnifique, ça nous rapproche encore plus. Je te fais des milliers de bisous. N'hésite pas à me dire comment tu vis l'épilation, comment tu l'as vécu, ton évolution, tout ça. Franchement ça m'intéresse énormément de savoir comment les autres femmes vivent l'épilation. Ça m'intéresse aussi si t'es un mec et que tu regardes cette vidéo, qui serait rigolo, tu vois. Si t'es un mec, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton regard sur l'épilation et surtout que tu me dises à quelle génération tu appartiens, si t'es un grand ou si t'es un plus jeune. Et surtout les filles, n'oubliez pas qu'on est magnifique, que tous les corps sont magnifiques et que épilé ou pas épilé, on est magnifique, on sent bon, on est belle, qu'on n'est pas obligé de respecter des normes pour être des femmes magnifiques, mais qu'on a aussi le droit d'être dans la norme parce que ça nous fait plaisir et que le but du jeu c'est juste d'être nous-mêmes, juste de faire ce dont on a vraiment envie. Voilà, je t'embrasse très fort, je t'envoie beaucoup d'amour. Ciao!